Salut YouTube! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo! J'ai changé de pull, t'as vu? On a fait des efforts. Donc je lance le donjon, et on se revoit dans 3 quarts d'heure, 1 heure. Comme d'habitude, tu peux skip. Habitude quoi. La routine. Allez, à tout de suite hein. Ah et info, j'ai lu que le truc des coffres c'était du bullshit. C'était des rumeurs. On s'est fait couiller. Pas trop les menteurs et les fils de pute. Donc voilà. Ça va être un peu de musique. Ça se peut, c'est une épée maudite ultra rare. Faut aller la chercher. Ouah! Salut Drifter, oui, c'est l'OST de Bastion. Enfin, c'est l'OST de Bastion. C'est l'OST de Bastion, c'est une playlist de jeux vidéo et ça, c'est une musique de Bastion. Parce que tu sais, les DMCA, tout ça, l'argent, Twitch, YouTube, donc OST de jeux vidéo. Oui, c'est compliqué. Hier encore, j'étais dans les panneaux Twitch là rapidement et ça me disait attention, hein. Attention les VOD, faut pas qu'il y ait de musique dedans. Hein. Au bout de 3 strikes, ta chaîne elle peut sauter, attention. Ce serait pire. J'accepte ton défi. Donc je sais pas, t'es peut-être pas là, mais en fait, Drifter, j'ai appris que les histoires des objets dans le coffre, c'était du bullshit. Ça marche pas. Voilà. Et du coup, j'ai... Voilà. Ah bah tiens. Il va laisser un cristal vent ce coup-ci. Sympa. Ah ouais, bah ouais. En fait, ça a rien à voir, c'est juste... Ça a rien à voir. Donc
Maintenant que c'est fait, je vais pas y toucher, parce que la flemme, parce que étant donné que tu peux rentrer qu'avec 5 items, ça va être une galère sinon. Un peu la flemme. Je vais y arriver. Et puis pour les mobs qui tombent du ciel, bon, je sais pas, c'est unlucky quoi. Unlucky, c'est tout. Oui, ouais, je vais pas... bah, j'ai gâché une page de mon cahier, quoi. C'est tout. On devrait s'en remettre. Les mecs qui disaient que c'est du bullshit parce qu'ils... Dans leur coffre, ils avaient des épées en or et... Ils avaient beau avoir plein d'épées en or dans leur coffre, en fait, ils en trouvaient... Ça faisait des... Genre sur 15 runs, ils en avaient absolument pas trouvé, en fait. C'est pas trouvé peu, c'est pas trouvé du tout. Ils disaient, non, c'est... quand même de grandes chances que ça soit du bullshit. Bon. On y aura cru. Et honnêtement... Je me suis dit que ça serait une mécanique de gameplay assez stylée en vrai. Ça aurait été du jamais vu pour moi. Et ça aurait pas été con en fait. Parce que du coup, en fait, les objets que tu mets dans le coffre, c'est les objets que tu veux avoir en réserve au cas où tu meurs dans la tour. Et le fait que ça t'en donne plus, je trouve ça logique quoi. Ça permet en fait d'avoir une certaine assurance. Moi, je trouve que le deal était honnête. Après, le gars qui sait pas et qui stocke n'importe quoi dans son coffre, il obtient n'importe quoi sur le donjon. Faut quand même, il faut quand même du coup que le jeu te le précise quoi. Ça marche comme ça. Et du coup, c'est un peu dommage parce que ça casse la mécanique. Et la mécanique, je trouve, marche mieux. Si c'était le cas, la mécanique marcherait mieux si t'es pas au courant, quoi. Parfait. Ça, je connais, c'est Pokémon, musique. Quand tu bats la Team Rocket. Bah ouais, en plus, ouais, ça aurait pas été surprenant, quoi. Non, et puis je me suis dit, franchement, ouais, je me suis dit, pour un jeu solo de l'époque, ça me paraissait vraiment crédible, quoi. C'est plus, ce serait plus un effet placebo, en fait. De ce que j'ai compris, en fait, c'est surtout... en fait, au début, t'es tellement paniqué par les cristal vent que t'as tendance à faire des stocks de cristal vent. Et en fait, de base, le jeu, un peu à la manière des shiny dans Pokémon, lorsqu'il génère les étages et les items, chaque item... comment dire? Pour les cristal vent, notamment, en fait, l'objet est calculé plusieurs fois. T'as un objet qui va spawn. Est-ce que c'est un cristal... Il va faire un premier calcul. Est-ce que c'est un cristal vent? Non. Dans ce cas-là, refais le calcul. Et si c'est toujours pas un cristal vent, alors à ce moment-là, mets l'item que tu as calculé. Et les shiny dans Pokémon, c'est un peu pareil en fait. C'est ce que fait le charme chroma et tout ça. C'est que t'as tes chances. T'as une chance sur 4000 d'avoir un Pokémon. Et en fait, quand tu vas compléter le Pokédex, tu vas avoir Charme Chroma par exemple, tu vas refaire un calcul. Donc tu vas croiser ton Pokémon, est-ce qu'il est shiny? Tu fais tout le calcul? Non.
t'as le charme chroma, refais le calcul, et du coup, bah, ça divise tes chances d'avoir... Enfin, ça multiplie tes chances d'avoir un shiny par 2, vu que tu refais le calcul 2 fois. C'est toujours une chance sur 4000, et tu le fais 2 fois, donc ça fait 2 chances sur 4000. Saviez-vous? Oh, je suis levé trop tôt, là. Je vais mettre des vitamines dans ma gourde, après. Ça, c'est donc King Kong. C'est le niveau de l'eau. Oh, petit bouclier miroir. Ah, pas de chance. Ah. Oh, moi, je me suis levé et j'ai fait l'erreur que j'ai fait. J'aurais pas dû... Si je voulais me rendormir, en vrai, mais je voulais pas me rendormir. J'ai lancé mon téléphone et... J'ai lancé un podcast sur... Enfin, un podcast. Une vidéo... C'est un mec qui parle de trucs scientifiques et là, en gros, c'était un nouveau simulateur de vie. Les mecs, je sais pas si tu connais le jeu de la vie. Bah là, il y a un mec qui a fait un nouveau jeu de la vie avec des nouvelles règles, plus complexes, et qui permettent de faire des trucs encore plus fous, en fait. Je vais te montrer ce que c'est que le jeu de la vie. Alors... tu vois? Ah bah non, tu vois pas. Attends. Là, sur les côtés, c'est ça, en fait. De la vie. Game of Life. Donc, bah là, c'est un planeur. Et en gros, si tu veux, c'est que... les cellules grises, c'est des cellules mortes. Les cellules jaunes, c'est des cellules vivantes. Une cellule jaune, pour qu'elle puisse vivre, il faut qu'elle ait entre 2 et 3 cellules vivantes à côté d'elle. Si elle en a moins, elle meurt. Si elle en a plus, elle meurt. Et donc là, par exemple, si je fais Start, tu vois, c'est un planeur parce qu'en gros, bah, les cellules vont vivre et dépérir selon où elles vont, et ça va se déplacer. Et t'as des structures, du coup, par exemple, si je fais ça, c'est une structure aussi... ça c'est une structure mouvante, ça c'est une structure stable. Ça va pas bouger. Pareil, si je fais un carré... pareil, ça bouge pas. Et après, bah du coup, tu peux faire n'importe quoi. Y a pas un random? Si je fais n'importe quoi... on va vraiment avoir un schéma de vie qui va se dessiner parce que les cellules vont vivre ou mourir. Ouais, pareil, un nouveau schéma de structure stable. Schéma de structure stable, mais qui va se faire déconstruire par le mouvement cellulaire qu'il va y avoir là. Voilà, c'est le jeu de la vie. Ouais, ça va bouger, ça a bougé. Sans discontinuer. Du coup, il y en a un nouveau, ils ont poussé vraiment le concept plus loin. New Game of Life. Merde, comment ça s'appelle? Je connais pas le nouveau nom. Mais en gros, c'est le même principe. Ça va être le même principe, sauf que...
au lieu que ça soit une case qui regarde les 8 cases autour d'elle, ça va être une case qui va regarder un anneau autour d'elle. Et ça, c'est au schéma du pixel, puisqu'après, en fait, c'est beaucoup plus grand. Et c'est plus un rond, c'est un anneau, et c'est pas le centre, c'est un peu plus lent. Après, tu peux modifier le schéma de fonction de la survie de la cellule, etc., etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué, mais voilà. Déjà, le Game of Life, c'est déjà un sujet très intéressant. Je t'invite à... si t'es curieux et que ça t'intéresse, je t'invite à creuser déjà ce truc-là. Si tu tapes sur YouTube... Si tu tapes sur YouTube, tu verras. Et puis du coup, il y a des mecs... En fait, le Game of Life, là, que je t'ai montré, l'avantage, si tu veux, c'est que informatiquement, c'était très simple à reproduire. Et voilà, tu peux le refaire assez facilement. Même un développeur... un jeune développeur saurait te reprogrammer un truc qui... te recoder quelque chose qui puisse faire ça. Et les nouveaux systèmes... les mecs ont dû quand même sortir du machine learning, sortir des gros calculateurs pour pouvoir avoir quelque chose de plus concret plus vite. Parce que ça n'a pas été aussi simple à inventer, on va dire. Et dans l'idée, bah, du coup, ça permet de... Si on arrive à reproduire les schémas de fonction de certaines cellules, on pourrait prédire comment se comporteraient certains matériaux entre eux, certaines cellules entre elles, etc. Voilà. Très intéressant. Ah mais moi, bah tu vois, moi ça a été ma connerie, c'est dès le réveil j'ai maté ça et du coup bah voilà. Du coup dès le matin me violer le cerveau. Et pourtant j'essaie de me le dire, faut que j'arrête de faire des trucs comme ça parce qu'après du coup toute la journée là je vais être dans le gaz. Et faut pas que je fasse des trucs comme ça et il faut que le matin je prenne le temps de me lever, en gros ce genre de truc je sais que si je les attaque dès que je me lève, c'est pas bon, il faut que j'attende peut-être 1 heure et demie après le réveil, comme le sport en fait. Pareil, si je veux forcer, si je veux faire des trucs dans mon jardin, un truc comme ça, je sais qu'il faut que j'attende 1 heure, 1 heure et demie, histoire que le corps se réveille, parce que dès que je me viole le crâne avec des trucs comme ça dès le matin, après la journée, je suis dans le pâté. Pas vraiment, je sais pas, j'ai pas encore trouvé de technique pour me remettre de mes émotions matinales. Ah, en plus là je commence à me souvenir un petit peu de mes rêves là, c'était bien bizarre. J'étais dans mes banlieues chaudes. Oh elle est pas foutue, non, ça va aller. Je pense que après manger, ça ira beaucoup mieux. Après manger, je vais pas prendre mon téléphone, je vais être en tête-à-tête avec ma cuisine, et je vais vraiment faire un gros break, et puis ça devrait aller mieux. On espère. Parce que mais ça, tu vois, je sais qu'il faut que j'évite de le faire parce que quand c'est un dimanche comme ça va. Par contre, quand je bosse après toute la journée, c'est chiant. Je préfère être à 100% de mes capacités quand je fais mon travail. Pardon, à 130% de mes capacités. Ah. Bon, c'est plus simple. C'est con, mais c'est plus simple. Bah, je préfère. Je sais qu'il y a des gens qui. Je connais des gens qui se défoncent comme ça tout le temps, mais j'aime pas ça en fait. Comme les gens, je le racontais à la femme de mon patron, je lui dis, moi, ce que je déteste le plus, et c'est pas contre la religion ou quoi que ce soit, mais c'est quand tu travailles avec des gens qui font le ramadan,
Et tu le sens en fait. Tu le sens que les mecs, la matinée, ils vont carburer, ils vont être bons. L'après-midi, tu les oublies. Les mecs, ils sont sur le banc de touche, ils peuvent plus rien faire. C'est chiant en fait. Mais bon, c'est comme ça. C'est leur principe. Et pour les fois où, par respect, du coup, quand t'es avec une team de 6 mecs, que t'es le seul à pas faire le ramadan, et que tu les suis dans leur délire un petit peu, bah, tu trinques, hein. Ça, je le ferai plus. Maintenant, je me ferai pas chier. Si quelqu'un me dit ouais, bah, nous, on va continuer de travailler, on fait le ramadan, je continue de travailler, je fais David. David, fais le ramadan si tu veux, moi je bouffe. Et on se retrouve dans 1 heure, et puis voilà. Bah ouais, c'est pas évident, ouais. Mais à l'époque, j'étais jeune, c'était ma première expérience en informatique, donc je fermais ma gueule, quoi, mais... Maintenant, j'en aurais rien à foutre. Ou alors c'est vraiment que le gars qui fait le ramadan, j'ai du respect pour lui, et que j'ai pas envie de le décevoir. Je le suivrai dans le délire. Mais je pense que je graillerai un truc, tu vois. Je ferai pas... C'est ok, je vais faire les mêmes heures que toi, je veux travailler à ton rythme. Mais par contre, j'en ai rien à foutre. Tu veux pas grailler, mais je graille. J'en ai rien à foutre. Je sors mon bon jambon beurre. Ah, je crois qu'il faut que je le fasse en plus, Katana Zero. Est-ce que la jaquette... Ah ouais, c'est celui-là. Ah ouais, non, je l'ai pas fait. Je crois que je t'avais maté en live le faire, non? C'est pas toi qui l'avais fait en live, Katana Zero? Ah oui, bah oui. Je me souviens, je suis pas fou. T'as toujours le laissé. Ouais, bon, fais gaffe, il y en a qui ont entendu beaucoup. Hein. Comment ça s'appelle Comment il s'appelle le jeu là où t'es un insecte là Un peu en mode Metroidvania là. Ouais, voilà, ce Silksong, ouais. Eux, ils attendent, hein, putain. La vache. J'ai pas fait le jeu, mais je sais qu'ils attendent. Eux, ils sont patients par contre. Hein. Mais c'est bien, c'est que le dev il doit bosser, il doit bien bosser son truc et qu'il va lâcher un banger, a priori. On y croit. Ouais, bah ouais. De toute façon, là, pour finir de m'enculer le cerveau, du coup, ce matin, je regardais un truc et c'est vrai qu'avec... y a quand même pas mal de gens, en fait, qui espèrent que Palworld, Launchrooded, les derniers jeux comme ça, les derniers jeux indés qui ont... Pas de chance, Quen. Quen? Ça va, Quen? Oui.
Le fait que voilà, des petits jeux indés comme ça fassent des millions, ça va... Après, il y a eu des vagues comme ça, je pense, mais... Là, la vague, elle est quand même bien vénère, quoi. Palworld... Voilà, quoi, Palworld. Mais voilà. Tu te dis, bah, le mec, il sort son petit jeu à 20 balles, et il encule tout, quoi. Donc, why not, hein. Ça donne des envies, hein, ça donne des envies de se lancer. Moi, ça me saoule parce que du coup, j'avais appris Unity. Et Unity, c'est une belle bande de salauds, donc en fait, j'ai plus envie de dev sous Unity. Donc faudrait que j'apprenne Unreal Engine. Mais merde, quoi. Ah bah non, bah moi clairement je te le dis, hein, si tu connais des gens qui travaillent sous Unity Engine et qui ont un projet en cours sous Unity Engine, mais dis-leur, fuyez, hein. C'est foutu, hein. Moi le contrat de confiance il a été perdu, hein. Tout ça parce qu'il y a un chinois qui a fait un jeu un petit peu trop connu qui s'appelle Genshin Impact avec, je crois. Et que ça le... Mais... Tu vois bien comment ils sont. T'as pas vu moi je trouve ça c'est insane ce qui s'était passé, hein. C'est insane, hein. C'est pas anodin ce qu'ils avaient fait, hein, les dernières dingueries qu'ils avaient fait là. Ah mais c'était pas une plus grosse part du gâteau, ils voulaient tout le gâteau. Ils voulaient tout le gâteau et peu importe que tu sois un petit studio indé, peu importe que quoi que ce soit, hein, c'était... Ils ont un petit peu rollback sur ce qu'ils voulaient faire, mais moi le contrat de confiance il est perdu, hein. Moi je vais plus à Darty là, hein. Moi je fais plus mes courses à Darty avec un truc comme ça, hein. Quand tu utilises un logiciel comme ça, c'est même si c'est gratuit au début, je peux comprendre que tu fasses que tu rentres de l'argent, quoi. Dans l'argent. Mais là, je sais plus ce qu'ils demandaient, mais c'était... À l'époque où j'avais traité le sujet, ça me semblait complètement dingue. Surtout que même des projets, en fait, qui étaient déjà en cours, où les budgets étaient déjà fixés, si t'avais fait ton truc il y a pas mal de temps, ça allait. Par contre, si tu l'avais fait il y a quelques mois, tant pis pour toi, en fait. C'était, t'avais pas certains contrats, t'avais pas certains trucs. Tout tombait à l'eau, quoi. C'était... Ah non, c'était pas cool du tout, hein, ce qu'ils ont fait. Pas cool, pas sympa du tout. Je sais qu'ils sont... Bah, alors je comprends que ça soit une société, ils sont pas là pour être sympa, mais... Bah, c'était presque ça, quoi. Mais après, en fait, c'est à cause. C'est des jeux... quand tu vois des jeux... en fait, c'est des jeux... Game S. En gros, si tu veux, si je me souviens bien, en gros, c'est que la moindre démo que tu sortais avec Unity, donc une démo, c'est gratuit, tu la distribues gratuitement, tu devais reverser 10 centimes à Unity. 10 centimes. Un truc... Il me semble que c'était quelque chose comme ça. Mais... c'est abusé. En fait, tout ton budget, en fait, après, il passe en démo. Mais oui, non, mais c'est pour ça, tu vois, un truc sur un produit... Ah, ok, tu l'as fait avec leur outil, ok. Mais un produit sur lequel tu ne génères pas de revenus, on te demande... Enfin... En fait, ils veulent tuer ils auraient voulu tuer le milieu de la démo, c'était pareil, tu vois. Attends. Ah, j'ai envie de chercher, mais j'ai envie de jouer en même temps, donc...
faire sur mon téléphone. Ah, j'ai mis les alertes sur Streamlabs aussi. On a fait des trucs ce matin. Ah tiens, je suis encore dessus. Lenia. Ça s'appelle Lenia, le truc dont je te parlais tout à l'heure, là, des simulations de vie. Tu vois. Bon, allez, vas-y, je vais faire la recherche sur l'ordi, tant pis. Tac. Tac. Ouais, ça ressemble à ça maintenant. Et c'est des simulations en fait de vie bactériologique. Ouais, on va dire ça comme ça. C'est des simulations de vie. Tu vois, t'as des mecs du coup en fait qui se sont déjà en fait. Tu vois, ça c'est pareil comme le planeur de tout à l'heure en fait, tu vois. Et tu vois, c'est déjà un modèle qui peut se déplacer. Donc là, t'as les fonctions de survie des formes de vie, on va dire. Il y a déjà des gens qui ont fait des motifs qui reviennent et qui peuvent se déplacer, etc. Et du coup, avec le machine learning, je sais pas si j'en parlais là-dedans. Et du coup, des mecs, voilà, se sont tués. Ils ont fait des trucs qui sont capables de buter contre des objets, qui sont capables de faire des labyrinthes et tout, sur des principes aussi cons que ça, quoi. C'est... Ça, tu vois, comme je t'expliquais, c'est le donut. Si une cellule doit survivre ou non par rapport à la formule que tu donnes ici. Et voilà, et puis ils arrivent à faire des trucs qui se déplacent. Tac. Et du coup, Unity Drama. Alors, Unity s'excuse après la controverse du système de réalisation du nombre d'installations de jeux. Donc c'était ça principalement du coup qui faisait débat. Donc tu vois, fin 2023, hein, c'est pas si vieux, hein, c'était il y a... Là l'article date de 5 mois. Les jeux sont en constante évolution avec des outils politiques changeant au gré des besoins. Les développeurs, mais récemment, annoncé Unity, le moteur le plus célèbre, a créé des ondes de choc plongeant la profondeur autour des frais d'exécution et voyons comment Unity tente de rectifier la situation. Unity, bien connu pour alimenter le... Cuphead, Fall Guys, Among Us a déclenché une tollée sur l'annonce de la nouvelle politique de frais, des runtime free, frais d'exécution imposerait les charges aux développeurs pour chaque installation de jeu dépassant un certain seuil. C'est vrai, ouais, du coup ils sont venus, ils ont dit ouais 4% sur les... Voilà. Unity Personal. Unity Personal. 20 centimes par installation. T'es ton petit dev en slip dans ta chambre. Tu sors ta démo. Un gars l'installe. 20 centimes. 20 centimes. 20 centimes. 20 centimes. Et après, ils sont passés à 2 centimes. C'est 2 centimes quand même. Si mon jeu il fait pas de jeu, si mon jeu il fait pas d'argent. C'est abusé. Tu vois, t'as plus de tarifs, mais voilà, c'était... Ils ont fumé du shit. Mais ils ont fumé du shit. Bah oui, tu fais pas d'argent. Tu fais pas d'argent sur des mots, tu fais... Au pire, c'est une campagne de promo. Mais ça justifie pas de payer ces prix-là, quoi. Je comprends après qu'ils demandent un billet, parce qu'après, là, j'ai un doute, mais il me semble que Genshin Impact, tu vois, c'est fait avec Unity, et il y a des gens, du coup, qui jouent à Genshin Impact gratuitement, merde. Mais, du coup, rien ne rémunère Unity, tu vois. Voilà, bah tu vois, bah, par exemple, tu vois, le cas du Genshin Impact, ma voisine, enfin la fille de mon voisin,
Elle joue à Genshin Impact, je sais qu'elle dépense rien dans le jeu. Mais voilà, tu te dis, bah, United... Ça fait, en fait, il y a quand même... Genshin... MiHoYo fait quand même son beurre avec cette joueuse-là. Ah, j'ai oublié de remettre le... J'ai oublié de remettre l'habillage PS1. Voilà, pardon. Elle fait quand même la promo du jeu, tu vois. Si jamais quelqu'un dans la rue lui demande à quoi tu joues sur ton téléphone, elle va dire Genshin Impact, j'y joue tout le temps, il est trop bien le jeu. Et puis voilà, alors, à risque d'avoir en tant que joueuse gratuite une influence qui va permettre de déclencher des achats compulsifs chez une baleine qui va dépenser 50 000 € dans le jeu. Et Unity là-dessus, il va rien toucher du tout. C'est con. Oh, bouclier de diamant. Ah bah non, Genshin, non, c'est une tuerie. Hein. Bah c'est une tuerie. Ah, le jeu fonctionne, quoi. y a pas à chier, le jeu marche. Après, est-ce que c'est un bon jeu? C'est un autre débat. Moi, en ce qui me concerne, je trouve pas que ça soit un bon jeu. Bah oui, et bah du coup avec ce système en fait d'installation gratuite que Unity veut mettre en place, bah ça rémunérait un peu plus Unity, quoi. Ce qui en soi est ok. Parce que derrière Genshin Impact brasse beaucoup d'argent et quand même en droit, parce qu'ils ont sûrement des licences par rapport au fait qu'ils dévent un gros jeu, ils sont sûrement en droit de contacter les services Unity en cas de soucis avec l'outil. Et vu la taille du jeu, du projet qu'est Genshin Impact, ils doivent sûrement beaucoup les solliciter. Ce qui serait normal, tu vois. Alors derrière, pour que l'infrastructure de Unity puisse tenir, pour moi, ça reste cohérent qu'ils demandent une plus grande rémunération de la part de MiHoYo. Alors moi, j'ai pas joué... j'ai dû jouer même pas un an au jeu. Simplement, en fait, au début, il y avait un certain nombre de persos. Il y en a qui étaient plus forts que d'autres, ok. Et après, ils ont sorti l'archer, là. Un archer qui fait du vent. Et en fait, lui, il avait l'air trop bien parce que tu pouvais faire, un petit peu comme dans Breath of the Wild, tu pouvais faire des plateformes qui te surélevaient plus facilement en l'air. Venti, ouais. Et bah du coup, bah moi, je pouvais pas avoir Venti parce que je payais pas, quoi. Et que je faisais mes rôles dans les bannières, là, tout ça, la Pitirai, tout ça, on connaît. Mais j'arrivais pas à avoir Venti. Et je me suis dit, c'est quand même bien nul. Parce que moi, je jouais avec des gens, et je voyais ces gens-là qui arrivaient à passer des trucs dans des donjons, trucs comme ça, que je pouvais pas passer parce que j'avais pas Venti. Et j'étais dégoûté, je me suis dit, bah c'est nul en fait, eux ils peuvent jouer à un jeu auquel que moi je peux pas jouer, quoi. Et en fait, après je me suis dit, bah en fait c'est piège d'avoir mis des persos comme ça qui se débloquent comme ça, c'est... Si c'était que des performances de combat, on va dire, bon bah je dis ok, pourquoi pas, tu vois. Mais là en fait c'est pas que des performances de combat, c'est aussi des performances de gameplay plus basées sur la plateforme, trucs comme ça, ce qui pour le coup moi m'intéressait aussi. Et du coup, bah, c'est con parce que... Bah, j'aurais bien joué sinon, quoi. J'aurais bien continué de jouer, mais une fois que j'ai vu ça, je me suis dit, bah, ils vont le faire pour ce perso-là, ils vont le faire pour d'autres. Bah, vas-y, ça m'intéresse pas, c'est pas la peine. C'est hors de question... En plus, à l'époque, j'y jouais sur mon téléphone, donc voilà. Voilà.
Mais ça m'a fait... Moi, ce qui m'avait fait rire, avec Genshin Impact, c'est que du coup, le jeu, je l'avais téléchargé sur mon téléphone. Donc mon compte MiYoYo était lié à mon compte Google. Donc, à chaque fois que je payais quelque chose dans la boutique de MiYoYo, MiYoYo devait verser 30% de commission à Google. Je crois que c'est comme ça, c'est un truc comme ça le deal. Et pour parfaire le tout, j'ai payé avec mon compte PayPal. Comme ça, à chaque transaction, PayPal récupérait sa commission et Google Play récupérait sa commission. À la fin, MiYoYo, il devait plus leur rester grand-chose. Hein. Mais ouais, ça c'est la musique, c'est Teenage Mutant Turtle, elle est bien. Ah merde, j'ai plus de vie là. Pas bon là. Comme mon Golgoth là. On discute, on voit pas le bout de la chute. Mais voilà. Donc Unity, ouais, le move là qu'ils avaient fait, pas fan du tout. Ouais. Pépé. Oh, plus acide. Donc voilà, c'était la page culture de ce stream, de cette VOD. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Stream culturel du futur. On en apprend chaque stream. Ah bah oui. Ce stream est un puits de connaissances sans fond. À un moment, je pensais faire un podcast comme ça, essayer de trouver des trucs sur le milieu du jeu vidéo, parce que je voyais la pauvreté de ce qui est proposé en France sur ce genre de truc. Et je me dis, il y a clairement moyen de faire des trucs. Plus de PV. Je réfléchissais, genre, si je parle de World of Warcraft, faudrait que j'ai des intervenants World of Warcraft. Faudrait que je dise à Sachi, viens parler de World of Warcraft. Si je parlais de Hack and Slash, la style Diablo, truc comme ça, pareil, j'aurais dit bien, je demande à Roro Lastico, qui joue qu'à ces jeux-là, là. Un truc comme ça, quoi. T'as toujours moyen, avec tout ce qu'ils font, là, toutes les conneries qu'ils font dans leurs jeux vidéo, là, les triple A, trucs comme ça, quand tu vois toutes les conneries qu'ils font, là. Tous les dramas qu'il y a. J'ai pas trop bien compris, mais apparemment JDG a fait une photo qu'il a postée sur Instagram sur le dernier tournage où ils sont là. Et c'est parti en insultes, en wokisme, en tout ça là. Et je fais ah Internet. Ah mais les gens, il y a deux choses qu'ils ont en trop les gens, hein. Un avis et une bouche. Ah ouais non c'est... Certaines personnes, ouais, c'est... Ouais. Ah ouais. C'est particulier, hein. J'ai pas des pitas, mais oui, j'ai des pitas. Il manque trop de mana, ça dure de... ça... Putain, je l'avais il y a 2 minutes. Ah non, je l'ai pas du tout. Nex Machina.
Harry Punkinen Next Machina Deluxe Edition Cosmic Hero. Comment je peux la partager ou pas? Partager. Allez, ça dégage. J'avoue, c'est pas mal. Hein. Ça bouge bien. Le jeu doit être bien. Oh, le bouclier qui renvoie. Et bim, ça fait mal, hein. Ça fait mal ta magie, gros. Il y a une petite vibe de quelque chose, mais je saurais pas dire quoi. Il y a un petit quelque chose. Oh, tiens. Ah ouais? C'est trop dur. Je connais quelques musiques de Golden Sun, mais je les connais pas toutes. Mais ouais, Golden Sun, je sais que les musiques sont bien. Envoie-lui! Ouais, le pouvoir du bouclier magique. Chais. Oh là là, oh la salle des pièges. Comment elle est atroce. Là, tous ces pièges pour poser pour une pièce de cuivre là. Ça valait vraiment le coup les gars. Voilà, le jeu, ça ressemble à du tout ouf. Ah ouais? Moi, je tente, hein. Ouais, à un moment, je jouais à Death Label Densensu. Si je me trompe pas dans le nom. Sur DS. J'avais fait Bankai au Spirit, qui est trop bien. Je sais pas si tu connais. Et après j'avais attaqué ouais, celui de Death Label, mais c'était trop vénère. Sur DS et dans le bus, c'était pas simple. Hein. Ah, c'est un shmup, comme on dit. Mais ouais, Bankai au Spirit, non, c'est cool. Bankai au Spirit, c'est trop cool. Sur DS, il était vraiment sympa le jeu. Quand tu faisais laguer la DS avec le nombre de missiles que tu faisais spawn... Merde. Pas du tout ce que je voulais faire. Je suis une grenouille. Moi, c'est... S'il y a un jeu que je recommanderais aux gens qui ont une R4 et une DS qui en fonctionne encore, c'est Bankai au Spirit. Je fais Xenoblade 3 sur 3DS. Ah oui, non, c'est pas ça. C'est pas pareil du tout. Ah, Xenoblade, j'ai essayé 2 fois. Non, merci. J'ai essayé le tout premier. J'ai essayé... celui sur Switch. Avec la fille aux cheveux rouges et les gros seins, là.
Ouais, c'est ce que j'en ai retenu à peu près. Ouais. Ah, les lags de la console, ah. Ah oui, ouais, c'était les... Ouais, les Xenoblade, ils sont gourmands en général. Ah ouais. Oh, un petit œuf de Kraken. Allez, on y croit à mort. Oh, Ah bah tiens, regarde. On va savoir tout de suite. Kraken. Nuyel. Nuyel? C'est quoi Nuyel? J'ai oublié ce que c'était Nuyel. Nuyel? Ah, c'est peut-être le... On va regarder le nom des mobs. Ça, c'est un troll. Là, c'est Kawaii. C'est ça, un Nuyel? C'est un Nuyel. Ok, donc on s'en bat les couilles. C'est pas un Kraken du tout, quoi. Même si j'ai vu qu'il y avait des builds à base de Nuyel pour faire la magie de heal en boucle, là, mais... ça m'intéresse pas. Bouclier de cuir, bouclier de diamant. Tu vas m'arracher la gueule, toi? Ah ouais, tu m'arraches la gueule. Ah ouais, tu me fais tellement mal. Tu meurs aussi. Ça, je connais, c'est Diablo. Ah, ah, les fans d'Halo en sueur dans le chat. Lâchez les capas, les fans d'Halo. Non. Je me souviens, il y a... quand j'étais jeune... Eh bien, ça paye... Bah, DMCA Free. Ouais. Des jeux, quoi. Bon, pour moi, là, j'aurais bien voulu du The Witcher. Et bref, du coup, j'étais chez quelqu'un. On était pas mal de guitaristes. Et bah, c'était connu que, voilà, moi, le jeu vidéo, j'adore, tout ça. Et du coup, bah... Du coup, il y a quelqu'un qui a joué la musique d'Halo, cette musique-là, là, à la guitare. Et il disait, bah tu reconnais pas, comment ça se fait que tu reconnais pas? Tu reconnais pas? Je fais, bah non, je sais pas, je vois pas du tout ce que c'est. C'est Halo! Je fais, ouais, mais Halo c'est sur Xbox! Moi je joue pas à cette console! C'est une console de dégène, y a que les Américains qui achètent cette console! Bah ouais les gars! En fait... Moi je joue à Nintendo et à PlayStation, moi! Je joue pas à Xbox! Je joue au PC au pire! Oh, ça les avait choqués. En même temps, faut dire qu'à l'époque, niveau finesse, c'était pas mon fort. De vos jeux là, vos jeux nuls. Moi je joue qu'à des vrais jeux vidéo, des jeux bien. On passe trop de temps dessus. Vous connaissez Pokémon? Bah moi j'ai 600 heures sur Pokémon. À l'époque, non, j'avoue, c'était plus... C'était les Final Fantasy Crystal Chronicle sur DS que je devais penser à l'époque. Ah, ça, c'est Persona. Et j'ai jamais joué... Ah ouais, c'est Persona 5 Royal aussi que j'aurais fait. Les deux premiers Halo étaient cool. Ouais, sûrement, ouais. Ouais. Et bah, en attendant, je les ai pas faits. Donc,
Donc je me prononce pas, mais ça ressemble à des FPS, quoi, donc... Ah, Persona 5, il a l'air stylé. Il a l'air stylé. Les musiques sont bien en tout cas. J'aime beaucoup les musiques de Persona. Ouais, elle est un peu jazzy, un peu rock. Et en combat, tu danses. C'est un nouveau concept. C'est après Ring Fit. C'est je sais pas comment on pourrait appeler ça. Le DRPG. Le Dance Role Playing Game. Allez, je valide. On avance. Hein. Il y a des jeux de danse Persona. Oh, ça m'étonne pas. Hein. Ah oui, non, faut pas courir. On va pas courir. Là, on va commencer à croiser des nouveaux mobs, là. Si on commence à courir partout, c'est pas bon du tout, du tout. Ah, bah voilà. Il était transformé en pièces depuis le début, salaud! Et il fait mal! Quen, c'est quand tu veux! Allez, Quen, va-toi un peu là. Moi, j'ai pris pour toutes les daronnes. Quen! Quen l'aveugle. Comment il s'appelle Oh non, non, Quen, tu vas te battre. Ah, comment il s'appelle Sous les soleils des tropiques et tout ça, là. Merde, je trouve pas le nom. Gilbert Montagnier, ouais, c'est Quen Montagnier, des fois. Des fois, il voit pas qu'il y a des mobs à côté de lui. Gilbert Montagnier du donjon. One shot ce truc là-bas là. Boum, on n'en parle plus. Ah ça c'est Zelda ça. Non ça c'est Sonic Adventure Battle 2. Mon préféré. Sur GameCube. Avec les KO. Que tu mettais sur ta Game Boy et que mon frère une fois on s'était battu et qu'il avait éteint ma Game Boy, du coup j'avais perdu mon KO, la progression de mon KO. J'étais trop deg. Ah des grosses bagarres avec le frérot hein. C'était violent hein. On s'éteignait les Game Boy. Oh t'es pas prêt mon gars hein. Ah il y a un piquet. Il y a un piquette. Donc eux, ils jouent 2 fois et ils font mal.
Je commençais à aider un petit peu. Ça protège. Quand il y a des bulles de savon, ça attaque. Quand il y a des bulles d'acide, mais ça, on s'en fout. Qui émerge du sol. Ça, j'aurais pu faire ça sur Piquette. Le monstre à la foudre. Ça, je sais pas ce que ça fait. On va faire ça. Ah, remarque, je sais quoi ça. Tiens, parfait. Allez, casse des culs, toi. Boum. Ah. Ouf, c'est lui qui fait mal en vrai. Boum. On peut pas faire gaffe, il attaque 2 fois, mais il fait pas très mal, donc ça va. Voilà. On a géré les 3, bravo Quen Montagnier. Et donc là, en fait, maintenant, j'oublie totalement la course, parce qu'en fait, le risque, c'est qu'un Piquette me fonce dessus. Et en général, quand tu cours, il a tendance à te voler un objet. Mais direct. Donc on évite de courir. Simplement pour pas qu'on se fasse faire les poches par un Piquette. Parce que ce serait quand même bien embêtant. Alors ça, c'est bizarre qu'il soit là, lui. Ça, c'est encore Sonic Adventure Battle 2. J'entends les menus défiler. C'était bien la BO quand même, hein, Sonic Adventure Battle 2. Oula! Là, le criminel. Yeah! C'est bizarre qu'il soit là, ceux-là, là, que je les défonce en un coup. Bizarre. C'est un bug. On avait le Piquette en haut là. Attention à vos culs. Est-ce que j'ai de la place pour une petite graine haut là? Pas vraiment. Oh! Attaque. Il a volé mon ballon! Et là, en fait, quand on va le recroiser, il va pas chercher le combat, il va chercher à se barrer, ce fils d'eux. Donc, le plan, c'est dès qu'on voit un Piquette... Oh, un arachné! Ah bah oui, on a bien monté, là. J'ai un doute, j'espère que c'est pas un type feu, on va le savoir de suite. Peut-être un typo, parfait. Donc lui, il faut qu'on ait un œuf de lui. Ah ouais, on arrive vraiment dans les étages qui font mal au cul, là. Ouais, me casse pas les couilles, là. Je crois que je l'ai vu en haut à gauche là. Le Piquette. Ah! Là il y a le Piquette. Voilà. Et là, boum! C'était pas lui.
Toujours plus de puissance. Ah. Est-ce le coupable? Est-ce le greffeur? Oui, c'était lui, le petit bâtard. Non. Y'a rien qui va, putain. Ah, et Quen, là. Casse les couilles, Quen. Nique-le, Quen. Merci. Quen Montagnier, là. Deux pièges, super. Il y a peut-être encore une pièce au milieu, ouais. Aïe. Il fait mal. Et à Quen il fait pas mal, parce que Quen il dit bon. Quen il s'en bat les couilles. DM. J'ai même vu, avec mes petites recherches là que j'ai fait hier soir, j'ai même vu qu'il y avait... Oh putain. Ah putain, je crois que c'était mon bouclier miroir. Ah non, il m'a volé le bouclier miroir, c'est pas cool ça. Ah, les piquettes, les petits fils de pute là. Regarde-le là. Non, non, tu t'en vas pas, non. Je crois pas, non. Il a rien fait, ce con de Quen, il a rien fait, putain. Et lui, il me fait mal. Ah, puis ouais, donc il va attaquer le clone, du coup. Ça pue du cul. Voilà. Oh, saleté de piquette à la con, là. Bon, il est parti par là, mais le truc, c'est qu'il se déplace de 2 cases par tour, donc ça va très vite. Mais ouais, c'est pas lui. Pas lui. Ah ah ah. Oh, les saloperies, j'aime pas ces trucs là, ces petits voleurs là. J'ai plus assez de vie pour me battre. Ça a quoi à marcher sur un piège dodo et te faire gangbang par 150 mobs? Moi je les connais les pièges de jeu là. J'allais dire, est-ce qu'on gratte le pex, mais je la flemme. Tant pis. Pythagore. Oh, oh, ça pue du cul cette salle là-haut, la pleine d'objets. Dis donc.
Vous avez vu comme elle pue du cul cette salle là? Il n'y a que les 2 épées là qui sont suspectes. Non, ça a l'air d'aller. C'est juste... c'est juste la salle de la folie. Eh bah écoute, c'est parfait. Un cristal d'eau, on utilise. Comme ça, il peut manger la pita. Hop. Ça, un blanc, on l'utilise sur la pluie acide. Un bleu, on l'utilise sur le boubou. Une acier, c'est de la merde. Une blizzard, c'est pas top. Vérité, on va l'utiliser sur la pluie acide. Au cas où on a des embrouilles comme ça, on sait à combien on en est. Ça, on le donne à Quen parce que c'est un gros lard qui bouffe n'importe quoi. Ça, c'est une grosse pita, pas du tout. Ça, c'est un feu, donc ça peut servir de l'avoir. En même temps... Ah, c'est Michel Acier là qui me sert à rien. Désolé, Quen, j'ai fait exprès. Ça, j'en ai pas besoin. J'allais la claquer dessus, mais c'est d'XP gratuit, donc je dis pas non. Je ne dis pas non. Putain, il a volé ma bulle. Oh! Oh! Oh, ils sont pas beaux, eux. Je les avais oubliés. Je crois que c'est des évolutions d'un truc. Ah, il tape feu, c'est pour ça qu'il fait mal. Ah, mais ouais, mon Quen. Je te soigne, Quen. Faut que tu pètes des culs. Hein. Passe. Passe. Oh là là. Là, il faudrait qu'il soit type feu, le Quen. J'aurais bien aimé avoir une graine de lumière. Une graine de lumière. Ah! Allô? Genre? Je croyais tellement pas. Bon, bah plus qu'à retrouver ce piquette, là. Où est le piquette? Putain. Il a ma boule. Oh,
ça commence à puer du cul, là. En même temps, on n'est jamais allé aussi haut. Ça commence à être dur. Ah bah non, en fait. Non! Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Ah, idiot bête! Il s'est suicidé, hein. Oh là 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 là. Allez, je prends l'argent. I feel insecure. I feel insecure as fuck. Tac. Ok. Ah là là, les salles vides. Quel plaisir. Oh vas-y, au pire. Ah là c'est l'exploration du désespoir là. Ah putain ils sont là eux. Ah c'est mort. Ah c'est tellement mort. Tu vois le gentil Palumpa du début, bah il évolue là. Il devient lui. Et lui, et bah lui il tape fort. Ah putain, oh là là, le gangbang là. Ah je suis tellement greedy là. Je devrais tellement pas faire ce que je suis en train de faire. Pour une pièce de cuivre, ouais, je le tente même pas, les mobs ils vont me rattraper. Je suis dans l'espoir de trouver un petit œuf là. Pièce, putain. J'avais pas une... Que dalle. Que rien. Pas le suicide de Gilbert Montagnier, là. Que dalle. Allez! So long. So long. Oh le jeu il aurait été RP si genre je voyais plus ce qu'il y avait dans mon sac quand je suis aveugle. Ah bah YouTube ah bah bienvenue YouTube hein, parce que putain 1h18 un donjon ça faisait longtemps hein. J'ai vendu des articles. Alors ça... On va vendre. Oh. Le miroir, je vais le garder. Le diamant, on va le vendre. Le duel, on va le vendre. Ah ouais, non, là, c'est... C'est worse, hein. 14K. Un peu triste de pas avoir trouvé les œufs qui nous intéressaient. Même en allant si loin. Eh bah, K, lève-toi! Pourquoi tu restes au lit si longtemps? C'est pas bien, espèce de feignant! Mange Baka. T'as l'air en pleine forme. Je suis là pour te réveiller, Baka. Ouais, ouvre le coffre fort. Je vais booster les taux de loot de coffre
Les chances de loot, on y croit à mort. Attends. Oui, j'y vais. Dans ce cas, fais attention. Non, non. Pas d'y aller, n'en fais pas trop, sois brave et prudent à la fois, je me fais du souci pour toi. Oui, oui, moi aussi. Ah, tu pars maintenant. Fais gaffe, sois prudent. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Ah oui, pardon. Voilà. On va mettre un peu la musique du jeu. Donc, rituel du YouTube. Je vais acheter ma crème. Venu pour acheter. Comme d'habitude, on lui demande 3 fois la même chose. De la crème et des roses. Achète. Voilà. Oh, il y a du monde là. Eh, tu connais Baka, l'apprivoiseur? Eh ben, on dit qu'il a atteint le niveau 20. Je suis épaté. J'ai entendu parler de Baka. Il est jeune, cool, il porte une queue de cheval rousse. Queue de cheval. Oh, je suis pas par hasard. C'est Baka, Baka est ici. Ah! Oh mon dieu! Ah! 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 C'est tout Baka, un si beau bébé pour un... Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Bon. Combien de sous on a? 40 000? Je crois que le casino c'est 100 000. Hein. Du travail? Ouais, c'est 100 000. Il nous faut 100 000. Ouais. Alors, on va pas aller voir la fille aux herbes. Patty, je sais pas ce qu'il faut manger chez Patty, ça me saoule. Patty, là, dis-moi qu'est-ce que je dois manger. Oh! Patty, ton restaurant est vide. Même ton père n'est pas là. Nous sommes fermés aujourd'hui, mon père est allé en ville de Haruka pour se ravitailler en nourriture. Tu as faim? Je vais te cuisiner quelque chose. Sans blague, merci. Voyons voir ce que je pourrais faire. Fais-moi n'importe quoi. Ça c'est décidé. Bon, je vais te le dire. Ah, c'était les crevettes frites, la spécialité. Je suis contente que tu aies choisi ces crevettes frites, c'est une de mes spécialités. Attends un instant. Presque fini, est-ce que tu peux attendre à table? T'as pas fait attendre, voilà. C'est délicieux! Mastique bruyamment. Oh, comme un gentleman, c'est bon? C'est délicieux! C'est vrai, super. C'est la seule chose que je tâche bien faire. En fait, je n'ai pas d'autre passe-temps. Et j'aide mon père tous les jours du matin au soir. Ton père est un homme formidable, Patty. Mon père, oui, bien sûr. Il est aimé et admiré par les habitants de cette ville pour sa bonne cuisine. Ah, je vois. Ce que tu veux dire, c'est que même si on sait que cuisiner, on est quand même formidable. Merci, Baka. Si seulement je pouvais être aimé de tous pour ma cuisine comme mon père. Tiens, voilà de la crème, si ça peut te réconforter. Tu mérites, Patty, tu mérites. Tiens, et voilà des roses. C'est pour toi, Patty, tu mérites. Ah bah ouais, là, hein, là, je veux dire, quand tu vas au resto, que t'as bouffé toute la carte, à un moment, voilà, hein. Ouais, on est sur Twitch, hein. Oh, la gauche le raté. Alors comme ça, c'est la bibliothèque. Cela m'est d'aucune utilité vu mon intelligence et mes connaissances. Mais le bâtard. Oh, ah, je vois que vous avez pas vu, il faut vous arranger pour qu'on vous remarque plus.
suis du côté de toutes les femmes du monde, mais seules les belles femmes sont aptes à recevoir mon amour. Oh, le bâtard, ha ha ha, laissez-moi passer. Oh, le fils de pute de gitan de la caravane de ses morts. Mes lunettes, où sont mes lunettes? Oh, et en fait elle est toute mimi, sans ses lunettes. Oh, merci une fois, je vais bien. Je ne suis pas de ce genre de personne. La prochaine fois que je le verrai, je mettrai des punaises dans ses chaussures, ou peut-être que je casserai ses chaussures. J'ai une meilleure identité, je commanderai 50 sushis de qualité supérieure et mettrai la note à son nom. Marmon, 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 Marmon. Oh, je suis désolé, je me suis laissé emporter. J'ai dit des abominations, n'est-ce pas? Oui, plutôt, oui. Oh non, que dois-je faire? J'ai commis une grosse erreur. C'est pas grave. Bien Lucie. On rigole bien dans ta bibliothèque. On a eu un petit épisode de Scooby-Doo là. Paf paf, j'ai pas ce qu'il faut. Paf paf, paf paf, paf paf, paf paf, paf paf. Selfie, comment va Selfie? Enflure, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que j'ai mis ma vie en jeu pour te sauver? C'est le plus grand des mystères du siècle. Pourquoi je fais ça? Je me demande bien. Aucune idée. D'accord, je ne comprends pas. Je me demande pourquoi je suis si triste. Un autre mystère. Ma petite idée sur au niveau de la consommation. Voilà. Ok. Bon bah c'est tout, hein. Un gros donjon pour pas grand chose au final, hein. Désolé YouTube, hein. Ouais, voilà. Allez, bah écoute YouTube, merci d'être passé. À la prochaine. Abonne-toi.